Samedi, le président tadjik Emomali Rahmon a accueilli le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Dushanbe, la capitale du Tadjikistan. Ils se sont entretenus au palais présidentiel. Wang Yi a déclaré que la Chine continuerait à soutenir fermement le Tadjikistan dans l'adoption d'une voie de développement conforme à ses conditions nationales et à s'opposer fermement à l'ingérence de forces extérieures dans les affaires intérieures du Tadjikistan. Selon M. Wang, quelle que soit l'évolution de la situation internationale, la Chine sera toujours un ami et partenaire digne de confiance du Tadjikistan. Le ministre chinois des Affaires étrangères et le président tadjik ont également discuté de l'élargissement des liens dans des secteurs clés tels que l'exploitation minière, les transports, l'énergie et l'agriculture. Le Tadjikistan souhaite établir une coopération avec la Chine sur des projets communs liés à l'économie verte et numérique, alors que la Chine se concentre sur le renforcement des liens commerciaux avec les pays d'Asie centrale, y compris le Tadjikistan. La coopération économique, commerciale et d'investissement entre la Chine et le Tadjikistan se développe. Selon l'agence douanière chinoise, la GAC, en 2023, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et le Tadjikistan a bondi d'environ 54% d'une année sur l'autre, atteignant près de 4 milliards de dollars. Cette augmentation reflète le renforcement des liens entre les deux nations et le potentiel de croissance, bien qu'il s'agisse du volume commercial le plus faible de tous les États d'Asie centrale pour la Chine. Certains analystes politiques ont souligné qu'il existait d'autres possibilités d'investissement au Tadjikistan pour la Chine, en particulier sur le marché des minerais. La participation de la Chine à la construction d'usines de production de minerais, en particulier en utilisant le processus BOT, construire, exploiter et transférer, pourrait renforcer son image positive en tant qu'investisseur et profiter au Tadjikistan et à la région. Monsieur Rizoyon estime également que la Chine pourrait bénéficier des ressources hydroélectriques du Tadjikistan. Les investissements de la Chine dans les centrales électriques de l'est du Tadjikistan, une région riche en rivières de montagne au potentiel inexploité, seraient particulièrement intéressants. Après ces discussions au Tadjikistan, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi poursuivra sa tournée diplomatique en se rendant au Kazakhstan pour assister à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCS.